Bonsoir à tous, bienvenue sur le podcast After Fight. On se retrouve pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis avec Jordan Zebo, a.k.a. Le Fauve. Jordan, est-ce que ça va? Ouais, ça va bien. Et toi? Ça va super. Je te remercie d'être venu sur le podcast. Avec Je plaisir. voudrais que tu te présentes pour les auditeurs qui ne te connaissent pas chez After Fight, s'il te plaît. Donc, je m'appelle Jordan Zebo. J'ai 21 ans. Je suis combattant pro de MMA au MMA Factory. Et voilà, j'ai un gros palmarès en amateur. Et là, ce sera mon premier combat pro ce samedi, le 16 avril. Comment les sports de combat sont arrivés dans ta vie, Jordan? C'est depuis toujours, depuis vraiment très petit. Donc, mes premiers cours en club, c'était à 6 ans, avec karaté et judo en même temps. En plus, j'ai été initié avec mon père avant, qui lui avait un club de karaté. Directement, j'ai pris goût à la notion du combat vraiment complet. Donc, ce que je pouvais faire en club, c'était que karaté. Et j'ai voulu mettre le judo à côté. Donc, naturellement, le MMA est venu par la suite. Parce que juste avant le MMA, j'ai fait kickboxing et lutte. J'ai eu un petit accident de bus à 10 ans. Mais dès que j'ai pu reprendre, directement après, j'ai pris kickboxing et lutte au collège. Et en fin 2014, j'ai commencé les MMA. Ouais, donc tu as grandi en fait dans les sports de combat et tu as pu être un combattant complet en fait grâce à toutes ces disciplines. Est-ce qu'il y en a une que tu as préférée en particulier ou vraiment tu prenais du plaisir dans toutes les disciplines, que ce soit le karaté, la lutte? Vraiment, je prenais plaisir dans tout. Avant, que j'ai commencé, j'étais très dans les arts martiaux. Du coup, ce qui était plus. Enfin, par exemple, j'ai même peut-être un peu de boxe anglaise, j'ai un peu moins aimé. Le judo aussi par rapport au kimono. Mais sinon, ouais, vraiment, j'ai tout apprécié. Vraiment tout. Et est-ce que ça a été dur de justement d'assembler le tout pour faire du MMA? Oui, au début, un peu. Après, j'avais déjà l'habitude des différentes phases, mais c'était sur les feintes et les liaisons. Donc, en partant du striking, faire une combinaison type pour arriver au sol et inversement, en partant du sol, les sorties pour repartir en striking. Mais c'est vite rentré. C'est vraiment vite rentré. Si tu devais définir ton style aujourd'hui, ça serait lequel? Euh, un style qui correspond quand même à mes qualités physiques. Quand j'ai commencé, j'ai toujours eu un bon physique, surtout un avantage de souplesse aussi. Même en ayant une bonne masse musculaire quand même, souvent on est surpris de comment je peux être rapide et souple. Donc c'est ça mon style, c'est que ce soit en grappling ou sur les phases de boxe, qui envoie facilement autant de jambes que de poings et au sol qui peut vraiment facilement être un serpent quasiment. C'est ça mon style. Tu as dit en début d'interview que tu t'entraînais au MMA Factory. Oui. Comment s'est passée ton arrivée là-bas? Peux-tu nous expliquer ce que le MMA Factory t'apporte dans tes entraînements, ainsi que parle-nous de ta préparation physique. Donc le MMA Factory, je suis arrivé là-bas en 2018. Avant, j'étais en Martinique. J'ai tout fait là-bas. Et c'est mon club qui m'a envoyé au Factory pour passer au niveau supérieur. Donc j'avais déjà, je crois, 4 ans, 4 ou 5 ans de MMA. Et je suis arrivé au Factory, j'ai été hyper bien accueilli. Et on m'a testé un peu avec les cours amateurs avant de pouvoir ensuite m'amener quelques semaines plus tard sur les cours pro aussi, pour que je puisse avoir un plus gros volume d'entraînement. Et ben voilà, avec le Factory, j'ai participé au championnat du monde amateur. En 2019, j'ai eu la médaille de bronze. J'ai participé à plusieurs championnats de France de pancrace et des compétitions à l'international, Ukraine, Hollande, en MMA. Peux-tu nous parler du MMA en Martinique? Est-ce il est développé justement? Tu es venu en France pour passer au niveau supérieur. En fait, tu étais arrivé au maximum de ton niveau là-bas. Tu sentais vraiment une volonté de devoir progresser.
Donc oui, c'est vraiment une grosse volonté de pouvoir progresser que j'avais. Il y avait 5 coachs. Donc il y a un seul club officiel de MMA en Martinique. Là-bas, donc dans les Antilles, il y a moyen de faire de la compétition avec les îles à côté, donc Barbade, Trinidad, Cuba. Il y a beaucoup comme Yoel Romero qui est cubain, et donc il y a beaucoup de bons combattants là-bas. Mais sur le territoire, sur l'île de la Martinique, en plus quand je suis parti, il n'y avait pas encore la légalisation. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de combat de MMA sur le territoire. À chaque fois, il faut partir dans les îles à côté. Mais le club qu'il y a là-bas, il est top. Vraiment, il y a tout pour la prépa physique. Il y a 5 coachs là à disposition qui ont l'expérience en compétition et dans le coaching depuis. Je crois ils ont ouvert en 2007 là-bas. Donc ouais, c'est quand même un bon niveau, franchement. Pour en venir à ton actualité, tu vas combattre donc le 16 avril au EMCS. Peux-tu nous Ah, parler ouais. peux-tu nous parler de cette organisation? Donc moi-même, je viens de la découvrir. Ouais, parce qu'elle Euh, n'est pas très connue. ouais. Et quand on va sur le compte, ben, on voit que quand même c'est une assez bonne orga. Il y a des combattants qui ont l'air d'avoir un super niveau. Donc voilà, c'est une opportunité pour moi. Franchement, depuis le temps que j'attends de pouvoir combattre en pro, tout le monde à chaque fois me persécuter, ils me disent mais qu'est-ce que t'attends? Mais en fait, il fallait la bonne opportunité. Et là, le Management Factory, ils ont trouvé pour moi. Donc ça fait que après du coup 32 combats amateurs, c'est là que je vais en pro et je suis sûr que voilà, là je suis affûté comme il faut. Je m'entraîne à l'année et bah, j'ai hâte, hein. J'ai hâte d'être ça samedi. C'était important pour toi justement d'avoir ce parcours en amateur avant de commencer en pro? En vrai, à partir de 20 combats, j'étais déjà vraiment déterminé à pouvoir faire mon premier combat pro. Après, il y a eu le corona, plein de choses qui ont retardé. Mais derrière, certains coachs, parce qu'il y en a beaucoup au Factory, certains coachs avaient vraiment envie que je puisse vraiment attendre encore, parce que je suis assez jeune. Du coup, bah, un- en comprenant, mais un peu contre mon gré, bah, j'ai continué. Mais je suis content parce que bah, je vois qu'ils avaient raison. Là, j'ai pas le niveau que j'avais il y a même juste chaque mois. Il y a tellement de choses que j'apprends en plus. Donc, c'est une bonne chose. Là, tu vas affronter quand même un adversaire qui est assez redoutable. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler un peu de lui? Est-ce que tu as une stratégie de prévu ou ton game plan, ça va vraiment être de faire le fauve comme comme ton nom l'indique et vraiment Ouais. de chercher à le mettre KO? Bah, c'est ça. Bah, le game plan, il y en a un, donc c'est être vif. Vraiment, comme j'ai dit sur mon style, donc être un peu plus agressif quand même que d'habitude. Et là, ce qui va jouer, bah, c'est la confiance que j'ai gagnée justement en attendant autant, donc en continuant à m'entraîner avec l'expérience que j'ai eue. Donc je sais que là, il faut que je sois encore plus vif. Donc l'important, ce sera de rester souvent à distance. Par contre, si lui, comme c'est un lutteur, si il arrive à me saisir, d'être le plus agressif possible avec un sol qui cherche à étrangler, à vraiment aller chercher les jambes, c'est mes points forts. Même il y a une vidéo, genre un étrangleur fou sur une journée où j'avais fait 4 combats et 4 finalisations, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça prouve vraiment que sur ce qui est des étranglements, c'est mon truc. Donc ouais, donc surtout striker, mais si je peux étrangler ou aller chercher une jambe, c'est super. Ouais, donc il y aura pas de souci, peu importe où le combat va aller, tu vas y être prêt Ouais, et aller chercher la victoire. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. donc merci. Et est-ce que tu as eu l'occasion aussi de t'entraîner au MMA Factory avec des personnes qui ont pu t'apporter justement de donner des conseils ou vraiment de l'expérience justement? Oui, vraiment, il y en a beaucoup. Quand enfin, j'ai commencé, il y avait déjà Samir Feydin, qui a été, enfin, jusqu'à maintenant, hein, c'est mon coach principal. Il y a Commandé, qui a un gros parcours en MMA. Bah, lorsque je fais les cours pro, il y a Fernand Lopez.
et Benjamin Sarfati qui me donne beaucoup de conseils pendant que je tourne. Il y a Cyril Gann qui m'a beaucoup aidé sur le striking, même qui m'a appris au pas d'ours récemment encore. En plus, il a un style de striking qui rappelle un peu tout le parcours que j'ai eu, le style un peu karaté, kickboxing mélangé. Il y a Nassour Dinimavov. Moi, avant, j'avais pas une aussi bonne anglaise. Et là, il m'a beaucoup appris sur ce qui est du relâchement. Pareil, le style de déplacement un peu karaté qui rappelle mon style. Donc, du coup, si je me perds pas, à chaque fois, ça me montre que mes points faibles, comme avant, c'était surtout l'anglaise. Bah, je peux allier les déplacements que j'ai l'habitude d'avoir avec une superbe anglaise. Donc, ouais, c'est toutes ces personnes-là qui m'ont beaucoup aidé au Factory. Et ça va ressortir en combat. Super. Et je sais que tu es jeune, que tu commences à peine ta carrière en pro, mais je vais devoir te poser cette question. Quels sont tes objectifs à long terme dans le MMA? Et est-ce que tu as des rêves d'organisation déjà? En sachant que tu es Donc, t'es dans le meilleur bain, ouais. tu peux pas. Bah, vraiment, en vrai, là, c'est Arès déjà. Enfin, dans ma tête, je me dis, avec le MC, je vais le plus lent possible. S'il y a moyen de me placer sur Arès derrière, donc Arès Fighting en France, combattre en France, pour qu'un max de personnes puissent venir me voir et aussi affronter de grands combattants qui vont faire le voyage. Donc, c'est une grosse opportunité. En plus, vraiment, en vrai, c'est hyper bien payé. Donc, vraiment, c'est. C'est clair. Ah, on prend plaisir, on est payé derrière, c'est parfait. Et derrière, vraiment, mon objectif principal, c'est sûr que c'est l'UFC. L'UFC, en plus, je suis apte à pouvoir être dans plusieurs catégories. Donc, franchement, je pense que la plupart des combattants, c'est ça. Mais au moins, ceinture dans 2 catégories différentes, c'est déjà ça. Et y rester, vraiment y rester. Marquer les esprits. Qu'as-tu pensé de la légalisation du MMA en France, en sachant que toi, tu venais de Martinique, justement. Tu as Ouais. vécu ça au MMA Factory. Explique-nous. Ouais, j'ai trouvé que c'est super parce que, à force de faire les voyages et tout, vraiment, on retirait beaucoup de choses de nos poches. C'était dur, fallait les bonnes opportunités. Là, maintenant, on peut combattre sur le territoire, avoir une grosse expérience sur place en MMA, parce que moi, j'ai eu beaucoup de combats en point crasse, mais pour le MMA, il fallait toujours partir à l'étranger. C'était un peu à l'arrache et tout. Mais là, maintenant, qui est tout sur place, qu'en plus, on puisse être apprécié comme un vrai sport, les gens, ils le découvrent de plus en plus. Ils voient que c'est pas juste de la bagarre, que c'est vraiment. Enfin, c'est de la science, franchement, c'est tout mélangé, c'est hyper intellectuel. Donc, beaucoup de travail. Et en plus, ça devient un peu comme une mode. Donc, beaucoup de gens testent le sport. C'est vraiment super de voir ça. Je me sentais un peu seul dans mon coin, même quand comme j'ai commencé tôt le MMA. Du coup, j'étais à l'école. Souvent, on se dit, ah ouais, c'est lui le gars qui fait du MMA, de la MMA. Enfin, ils ne connaissent pas trop. Ils se disent, ah ouais, il fait de l'UFC et tout. Ils me voient tout sage et tout. Et ils se disent, c'est bizarre. Mais en fait, maintenant, ils comprennent en fait que c'est plus que ça. C'est pas juste un bagarreur. Et est-ce que justement, cette légalisation, elle t'a permis de pouvoir vivre du MMA? Aujourd'hui, tu es obligé de travailler avec, à côté? Ça m'a permis, enfin, comme je suis dans le coaching à côté, Ouais, de justement, tu fais du coaching. de personnes qui me demandent déjà des séances et en plus qui comprennent que c'est ouvert à tous. C'est une discipline qui peut être aussi bien adaptée à des personnes qui veulent juste la pratiquer en loisir comme des personnes qui cherchent la compétition. Il y a moins d'appréhension. Donc, ouais, c'est super. Et puis, il y a de plus en plus de personnes au MMA Factory aussi. Donc, c'est top. Puis, tu as connu aussi l'avant MMA Factory et l'après? Là, non, je suis arrivé, enfin là, je suis arrivé en 2015 quand ça changeait de nom, c'était Crossfight. Ouais, Ensuite, CrossFight. Mais quand je te parlais l'avant, l'après, c'est surtout au niveau de la salle, qui a l'ancienne salle et maintenant celle que vous avez, la Venom Training Camp. Quand je euh, parle de l'avant-après, c'est celui-là. En effet, il y a eu 3 avant-après.
Parce que Ouais. cette salle, elle a énormément évolué. Mais Ouais. est-ce que tu as ressenti un changement, justement quelles ont été les sensations de pouvoir s'entraîner dans cette salle? On peut voir sur ton Instagram Ouais. les vidéos de toi qui te prépares, où justement, je te disais en off, c'est très, très impressionnant. Est-ce que on voit que tu te sens vraiment à l'aise? Ah oui, franchement, c'est peut-être même ma première maison, mine de rien. Ici, chez moi, je suis même pas trop là. Je suis tout le temps dehors. Je passe toute la journée là-bas, je mange là-bas, je m'entraîne 2, 3 fois par jour. Et il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, avant, dans le 12e, je devais toujours bouger. Toute la journée, aller à Fitness Park pour la prépa physique, ensuite revenir pour une séance de MMA. C'était vraiment dur. Et maintenant, je peux à la fois faire les cours sur place, faire ma préparation physique, et derrière faire le cours de grappling, et avant avoir fait le sparring pro. Et juste, je bouge pas et je suis sur place. C'est parfait. Franchement, c'est un paradis. Ça fait toute la différence. Yes. Bon, en tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et on l'entend vraiment, on te sent que tu es vraiment à l'aise et que tu as hâte de nous montrer ce que tu vaux en parcours professionnel. Ouais, On, c'est ça. on arrive en fin d'interview. On va passer au five. Donc, c'est Ouais, un petit questionnaire de 5 questions. d'accord. Donc, Kamaru Usman ou Georges Saint-Pierre? Waouh. Ah, ah ouais, ça, c'est une question hyper dure. Eh ouais, Euh, euh, hmm, Je dirais plus sur Saint-Pierre. Parce que par rapport à moi, l'affectif, il envoie plus de jambes. Il est plus complet. Voilà. C'est ouais, c'est ce que je préfère. la Ouais. finalisation du combat, KO ou soumission? Presque 50-50, mais plus KO quand même. KO. Bon, une question que tu as répondu dans l'interview, mais je te la pose. Ares ou UFC? Ouais, UFC. Ouais. iPhone ou Samsung? Là, j'ai changé récemment. C'est dur à utiliser quand on s'y connaît pas, mais franchement, je préfère l'iPhone, c'est sûr, c'est mieux. Ouais. Ton complément alimentaire préféré? Euh, Je pense la créatine. Ouais. J'aurais dit protéine avant, et pour créatine, ouais. Est-ce que tu es sponsorisé? Tu as une marque à nous conseiller, peut-être? Donc avec le MMA Factory, ce qu'on utilise, c'est MyProtein. Donc oui, c'est une bonne qualité, vraiment bonne qualité. Ouais. Yes. Et après un combat, victoire ou défaite, ton repas préféré, pardon. Repas préféré, Ouais. j'aime. Et je suis un gros mangeur. Je mange un peu de tout. Je suis très viande. Yes. Mais asiatique, fruits de mer ou grill, des choses du style. Ouais. Super. Et on va passer au dernier jeu, spécialement pour toi, Jordan, le one-one. Je te donne un mot et tu me réponds par un mot. Waouh, d'accord. Est-ce que tu es prêt? Ouais, Le mot que tu veux, hein. oui. Khabib. Euh, Ah, le premier mot qui te vient en tête. Vaincu, c'est ça. Hein. En MMA. Yes. Connor. Timing. Ouais, timing. Cyril Gann. Relâchement. Ouais. Nassourdine. À vitesse. À vitesse. À lui. Wow, wow, c'est ça. C'est son nom. Fernand Lopez. L'analyse ou Ok. l'intelligence. Et j'ai un peu triché. Et ouais. Le King, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Super. Jordan, je te remercie vraiment d'avoir répondu à toutes mes questions. N'hésitez Oui, pas à aller suivre Jordan sur ses réseaux. J'ai pu voir d'accord. que tu as marqué que tu as récupéré ton compte Insta, donc allez le follow à mort. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Allez aussi le suivre pour son combat le 16 avril. Donc en tout Merci. cas, on sera à fond derrière toi. Et puis je te laisse le mot de la fin pour clôturer l'interview pour les podcasts
de After Fight. On t'écoute. Vraiment, c'est un plaisir que tu m'aies accueilli. Vraiment, c'était un super moment. Merci à toi. Plaisir. Et avoir des personnes comme toi qui font découvrir à toutes ces personnes qui sont de plus en plus intéressées par le MMA, ça fait vraiment plaisir. C'est grâce à toi qu'on réussit. C'est donnant-donnant. Donc, c'est Yes. Merci Jordan. Merci à vous.